Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, ça se passe. Salut tout le monde, salut Lightfox, ça va super, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure Minecraft avec plein de projets et de surprises. On va s'éclater, alors restez avec nous. Oui, exact. Donc aujourd'hui, je vais encore parler un peu de ma quintessence. Parce qu'il y a des trucs que j'aimerais améliorer. En particulier, le sport. Donc là, c'est la flamme. Parce que moi, je trouve que j'ai toujours été plutôt mental quand j'étais petit. Enfin, j'ai pas fait vraiment de club de sport et tout. Ouais, moi j'étais plutôt. J'étais assez studieux. Ouais, j'étais très concentré à l'école et tout, j'étais plus studieux. Mais déjà, je trouve qu'en France, on avait beaucoup moins cette culture. Enfin, même toujours aujourd'hui, on a beaucoup moins cette culture du sport qu'aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis, vraiment, ils arrivent à donner envie d'aimer le sport parce que là-bas, t'as des clubs de sport, t'as des high school. Ils arrivent à te rendre fier. Là-bas, t'as le blason de ton école. T'as des clubs de sport, ils mettent hyper le sport en avant. Savoir se dépenser physiquement et tout. Alors que c'est pas du tout le cas en France, en Europe. Nous, l'idéal à atteindre, disons, c'est plutôt de devenir soit avocat, soit médecin, soit bureaucrate avec des lunettes derrière un bureau. Et rien faire de son corps, juste être bon mathématiquement, être bon dans un domaine, avoir des connaissances, mais vraiment, t'as vraiment rien du tout au niveau du corps physique. Ça, c'est vraiment un énorme problème, il faut vraiment remédier à ça. Bon, j'espère que ça va changer à l'avenir parce que bon, pour mettre tout ça à l'échelle d'un pays et à l'échelle du monde entier, mettre tout le monde au sport, moi c'est un peu. C'est très lent à mettre. Du coup, moi je m'occupe plutôt de l'aspect individuel. Enfin, je m'occupe plus de moi, c'est normal. Tout le monde s'occupe de soi-même en priorité, ses besoins en priorité, sa famille, sa maison, tout ça, avant de s'occuper des autres. Parce que quand tu réponds tes propres besoins primaires, c'est comme ça que tu peux le mieux aider les autres après. Et du coup, moi vraiment, faut que je mette plus au sport parce que là, surtout, faut que je prenne du volume au bras là. Mais je sais pas, ça prend énormément d'énergie, je trouve. Se mettre au sport, ça prend du temps, de l'énergie. T'as l'impression qu'il faut vraiment compliqué à faire. Et moi particulièrement, comme je suis un peu plus mental, je trouve, faut vraiment que je dépense une grosse quantité d'énergie. Il faut que je m'organise tout ça. Juste faire une petite pompe, même une pompe. C'est vrai que ça n'a rien à voir un effort physique comparé à un effort mental devant un ordi. Et je pense que j'étais un peu traumatisé pendant le demi-fond du collège-lycée. Parce que là j'étais pas du tout sportif, donc je faisais pas du tout d'exercice physique. Et là d'un coup, en plus les barèmes étaient assez élevés là. D'un coup on te dit allez cours tant de minutes, 10 minutes, fais l'endurance et tout. Enfin cours ça en tant de temps. Et c'est vrai, les profs nous disaient eux-mêmes que le niveau était assez élevé qu'on demandait aux élèves. Même que les ministres eux-mêmes n'arrivaient pas à faire ça. Enfin, que pour avoir 20 sur 20 à l'examen de demi-fond, il fallait être parmi la meilleure catégorie de genre de sportif national et tout. Mais bon bref, mais la prof la prof disait que si on s'entraîne pas nous-mêmes une fois ou deux par semaine, ça va être très très dur, très épuisant physiquement. Mais c'est vrai que là ça me traumatise un peu le demi-fond. Tu courais comme j'étais pas du tout sportif, vraiment. Bon, c'est bien un peu pour te mettre pour te donner une petite claque, pour te dire allez, faut un peu de bouger et tout. Mais moi c'est vrai que là je me disais ah non, vraiment je souffre tellement, j'aimerais tellement être je m'en fous, j'ai envie d'être derrière un bureau, j'ai envie de rien faire, j'ai juste envie d'y aller à mon rythme, et dès que je serai prêt, je me mettrai moi-même mon propre programme de sport, j'irai à mon rythme, mais pas faire d'un coup autant de sport en même temps. Enfin c'est trop intense quoi, si t'es pas préparé avant, c'est trop intense. Et du coup faut que je me mette plus au sport. Du coup il y a un an là, j'ai fait 6 mois de sport assez régulièrement. Je me suis tenu à mon programme. Tous les 2-3 jours je faisais 40 minutes de sport sur matériel. J'ai mis les vidéos sur YouTube, il y a une 50aine de vidéos de sport.
Et là je m'y remets petit à petit parce que maintenant j'ai un peu de matériel, j'ai la barre de traction, les dips, j'ai des haltères, le banc de muscu, haltères de 8 kg, faut juste encore que je m'achète des haltères réglables pour changer les poids. Et j'ai le tapis de sport et tout, donc là j'ai tout, donc j'ai plus du tout l'excuse du matériel. Mais voilà, faut que j'y me mette. Exact. Carrément. En plus, avec le matériel que tu as, tu peux vraiment adapter tes séances et progresser à ton rythme. Le plus dur, c'est de commencer, mais une fois que tu seras lancé, ça deviendra une habitude et tu verras des progrès. Go pour la reprise. Ouais, go. Et bon, ça, je trouve que c'est quand même, ouais, c'est l'essence la moins avancée de ma quintessence. Donc là, vous voyez, je suis au schéma, il y a 3 trucs. Donc il y a le cœur pour le futur couple et famille. Il y a la flamme pour le sport, la nutrition, l'apparence physique. Et les étincelles pour le job, le business et l'art. Faire le business artistique, là c'est vraiment uniquement s'occuper des clients, enfin du business model dans la société, enfin de mon projet, enfin de bon, en gros la carrière au travail, tout ça. Mais là, bon, ça va, c'est 2 trucs, je trouve. Enfin, cœur, couple, famille, future famille, là j'en ai pas encore, mais ça, plus étincelle, ça va, mais c'est vraiment le sport, je trouve, c'est vraiment le moins avancé. Je suis même pas à la base, j'ai l'impression que j'ai même pas fait 5% du boulot. Vraiment, ça va. Donc, mais pourtant, j'ai envie de le mettre au même niveau que les autres, j'ai envie que ce soit un tiers de mon temps et de mon attention et de mon énergie. Mais du coup, il faut vraiment que je conserve beaucoup plus d'énergie, j'ai l'impression que nécessaire, plus que la moyenne même, j'ai l'impression que la moyenne des gens t'en a. Alors, moi perso, je crois pas à la génétique, je crois pas au déterminisme. Je pense que tout le monde peut avoir le corps qu'il veut avec les exos nécessaires sur le long terme. Mais bon, t'en as quand même, t'as l'impression qu'ils ont direct des gros bras ou des muscles sans avoir fait grand chose. Enfin, t'as l'impression que c'est. Déjà dès le lycée, tout ça, ils ont déjà des gros bras, alors que moi, c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment que je triple d'efforts, il faut que je fasse 10 fois plus d'efforts que les autres, j'ai l'impression de faire ça. Et voilà. Je comprends. C'est normal de ressentir ça au début, surtout quand on compare son parcours à celui des autres. Mais l'important, c'est de rester régulier et de mesurer tes progrès par rapport à toi-même. Chacun avance à son rythme. En te focalisant sur l'équilibre entre tes 3 piliers et en y allant progressivement, tu vas atteindre tes objectifs et faire de vrais progrès. L'essentiel, c'est de ne pas lâcher et de rester motivé. Oui, absolument. Et dernier petit sujet sur la musique. Ouais, je sais pas pourquoi en ce moment. Bon, moi là j'ai que YouTube comme réseau social, j'ai pas les autres, je regarde tous sur YouTube. Et en particulier les clips de musique. Et je sais pas pourquoi t'en as autant. J'ai l'impression en ce moment, tu regardes les pop stars un peu, les artistes les plus connus. Je sais pas pourquoi ils continuent encore toujours aujourd'hui de faire des clips trop explicites, trop dénudés, trop limites, trop vulgaires, alors que c'est pas du tout nécessaire. Je suis convaincu que c'est pas du tout nécessaire d'être dénudé pour faire la bonne musique. Tu peux faire de la bonne musique avec de la pudeur en étant juste bien habillé, bien couvert. Ça n'a rien à voir du tout vraiment. C'est vraiment mal, je trouve. C'est malsain, c'est mal. Je trouve les artistes qui concentrent ça sur la vulgarité. Enfin, je sais pas, moi ça me plaît pas du tout. Du coup, bon là, je commence petit à petit à arrêter de regarder ça. Moi, je commence à faire mes propres trucs. Bon, sauf, bon voilà, par exemple, tu regardes, oui, là, tu vois, par exemple, Avamax. Moi, je pensais que c'était bon, c'était une artiste mature et tout, qui a abordé des sujets sérieux, bon, pas sérieux, mais bon, un truc sain, quoi. Et là, tu vois son dernier truc, Loving Myself. Tu regardes la photo de l'album. Ou alors, ouais, Dua Lipa même. Tu vois la photo de l'album parfois. Ou la Tate McRae. Tu regardes les photos des albums ou les derniers clips. Vraiment, c'est pas du tout nécessaire. Et c'est pas du tout. Ça va pas du tout dans le bon sens, j'ai l'impression. Et en comparaison, moi, il faut. Oui, vraiment, ouais, t'as pas besoin de faire ça pour faire la bonne musique et faire des vues et faire beaucoup d'argent. Bon, ce que je trouve bien, par exemple, c'est les labels de K-pop, Baby Monster.
Je trouve l'un des meilleurs trucs les plus respectables, l'un des meilleurs groupes. Hype Labels. Vraiment, tu sens, t'as des paroles douces, c'est pas vulgaire, c'est pas dénudé. C'est juste, juste du contenu soft. C'est respectable, c'est de la pop, ça s'adresse à tous les niveaux, tous les âges, tous les publics. Tu peux mettre ça en société, à la radio, ça va passer et tout, mais il n'y a pas besoin du tout d'être vulgaire. C'est vraiment pas nécessaire du tout. Voilà, tu vois, par exemple, bon, Gims, ça va encore, je trouve, il arrive à faire des paroles un peu soft. Bon, ça va. Enfin, il arrive à se maîtriser, il arrive à pas être trop vulgaire, je trouve, Gims, ça va. Et du coup, après, je trouve, voilà, sur long terme, c'est les artistes les plus équilibrés, les plus soft, les plus respectueux de leur propre image et qui sont pas vulgaires, qui réussissent le mieux parce que ils sont le plus intemporels, équilibrés, le plus complets et voilà, tout simplement le plus équilibré. Donc ça s'adresse à tout le monde et pas besoin du tout d'être trop vulgaire pour faire beaucoup d'argent, pour brasser l'argent. Il n'y a pas du tout besoin de ça. Absolument. Miser sur l'élégance et la qualité, c'est souvent ce qui rend une œuvre intemporelle et accessible à tous. En créant des contenus respectueux et authentiques, tu touches un public plus large et tu construis quelque chose de durable. C'est une super approche pour tes propres projets musicaux et artistiques. Continue comme ça, c'est une belle direction. Et voilà, tu regardes par exemple les clips indiens, T-Series et tout. Ça va, c'est pas vulgaire, c'est juste de la danse en communauté. Donc, ce qui est bien, je trouve, donc, ce qui est beau évidemment, c'est rassembler des gens, c'est qu'il y ait plusieurs personnes, voilà, plusieurs danseurs, c'est faire des événements communs, qu'il y ait, je sais pas, une centaine de personnes qui viennent et qui fassent l'événement, la danse, le clip de musique, et voilà, comme ça ramène de bons souvenirs à plein de gens en même temps. Et T-Series, je trouve, c'est bien, ça aborde un peu la séduction, mais c'est soft, c'est accepté dans la société, c'est pas du tout. C'est pas déséquilibré, c'est pas trop vulgaire, c'est pas dénudé, c'est pas trop dévoilant, voilà, c'est juste un peu de la séduction soft mais acceptée. Et tu regardes leur clip de musique T-Series, le label indien, ça va, c'est assez soft quoi. Et c'est pour ça qu'ils percent autant, c'est pour ça qu'ils ont, je sais plus combien, 200 millions d'abonnés. Hype Label, c'est label coréen aussi. Mais je suis un peu contre, voilà, surtout les artistes un peu américains. Un peu contre la fame, l'individualisme un peu, enfin le trop grand individualisme, voilà, s'aimer soi-même, la pride, je suis un peu contre la full pride quoi. Je suis plus pour la communauté quoi, les événements en communauté. C'est vrai que c'est un peu plus l'état d'esprit asiatique, Chine, Corée et tout, c'est vrai ils fonctionnent pas mal sur les groupes, alors que l'Occident je trouve c'est un peu trop exagéré, américain, c'est un peu trop individualiste. Trop centré sur la personne elle-même et pas vraiment les relations et le bien-être dans la société en général. Donc nous on est européens, donc on est un peu entre les deux, on est ni trop américain ni trop asiatique. Donc justement peut-être qu'on va un peu trouver une alternative, donc une troisième voie, la voie un peu européenne. C'est une vision très intéressante et équilibrée. Chercher à valoriser la communauté et le respect dans l'art, tout en évitant les excès, peut vraiment créer un style unique. En combinant l'authenticité, la collaboration et le respect des valeurs, tu te démarqueras et toucheras un public plus large et fidèle. Cette approche européenne, plus nuancée, a vraiment un potentiel énorme. Exact. Bon, merci à tous d'avoir regardé. C'est bien de revenir ici, là, à côté de la feuille verte là, que j'ai faite. C'est sympa cet endroit avec mon petit cheval là que j'avais laissé, je me souviens. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à très vite. Bye bye. Merci à tous. À très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.